Le look des hommes est hyper important lors de la première rencontre. Les petites annonces avec Philippe Robichon sur Peur FM. On va commencer par une interrogation, Sabrina. Aujourd'hui, est-ce que le look des hommes est important lors de la première rencontre ou il faut y aller comme on est tous les jours ? Le look des hommes est hyper important lors de la première rencontre. Et en plus, on a cette tendance, on ne devrait même pas se poser la question. Le look est important tout court pour les hommes et pour les femmes. Sauf que les femmes, elles sont déjà assez presque harcelées par les diktats de la mode, de ces magazines qui montrent que le look c'est important et tout ça. Et les hommes, donc elles le savent assez bien en fait, mais les hommes ont tendance à penser que ouais, ma personnalité, ça va quoi, il n'y a pas besoin d'en faire des masses. Et c'est vraiment une grande erreur. Donc, dernièrement, j'ai fait un coaching, c'est ce qui m'a un peu inspiré cette chronique, c'est que le jeune homme me dit, donc il y a une fille qui a pas donné suite, donc moi je fais des rencontres à l'agence Abelny, ça dure 40 minutes de discussion et suite à ça, on dit oui ou non, on veut poursuivre ou pas. Et la fille a dit non, et lui était assez vexé, donc elle a dit non pour pas mal de raisons de caractère et tout ça, mais elle m'a quand même sous-entendu qu'en plus, il y avait le physique et le look qui vraiment est trop pépère, trop vieux jeu. Mais c'est pas la même chose. Hein. Le physique et le look, c'est deux choses différentes. Alors, il y a le physique intrinsèque, mais il y a aussi ce qu'on fait de son physique. Donc, comment on l'habille. Ouais. Et la façon dont on va l'habiller, on va avoir plus de charisme, plus d'allure, plus d'élégance. Et c'est très important. Et donc, par exemple, quelqu'un qui va avoir un look très pépère et qui va faire 15 ans de plus que son âge, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, ça a un impact. Mais si c'est son look de tous les jours, il faut le revoir, tout simplement. Moi, j'invite à revoir ce look-là. Et je le travaille d'ailleurs avec certaines personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce rendez-vous ? C'est que s'il y avait eu justement tout le reste, elle aurait peut-être donné une deuxième chance. Parce que lui, il me dit, mais c'est fou qu'elle soit restée sur cette question qu'on s'était posée à un moment donné dans l'entretien et qu'elle n'ait pas eu envie d'aller au-delà. Creuser, ouais, bien sûr. Creuser. Et en fait, venu en survêtement mocassin aussi. Il avait un look qui était vraiment très pépère. Chaussettes. Mocassin, survêt, chaussettes sur le survêt. Non, c'était pas à ce point-là, parce que lui, il avait l'impression d'avoir mis le paquet, en fait. Ouais, mais il t'habillait comment ? Il avait un look très vieux avec une veste qui tombe beaucoup sur les épaules, qui n'était pas à sa taille. Il avait des épaulettes. Non, il n'avait pas d'épaulettes. Non, mais arrêtez. Si c'est pour rentrer dans une veste cintrée, que vous êtes boudiné dedans, que vous n'arrivez pas à bouger pour avoir l'air jeune. Non. Alors là, merci. Non, je vais vous donner, il faut être à sa taille, ni trop grand, ni trop petit, mais je vais vous donner quelques erreurs justement à éviter. Et donc voilà, ce qui est important, alors cet homme-là, je lui ai dit, écoute, il me dit, le physique, c'est pas super important, je suis étonnée. Je lui ai dit, si tu avais une femme en face de toi qui avait une super moustache, comment est-ce que tu restes concentré sur son cœur et ce qu'elle dit ou sur la moustache ? Non, mais c'est pareil. Ouais. L'apparence qu'on voit au premier rendez-vous, ça va avoir un impact sur le fil de la discussion. D'accord. Donc, qu'on se le dise, voilà. Et c'est quoi le look, en fait ? C'est la coupe de cheveux, la barbe et la tenue. Ok ? Donc, moi, là, je vais m'intéresser particulièrement à la tenue. Les erreurs à éviter, juste pour vous aider, déjà, si on évite ces erreurs-là, on a de grandes chances d'être pas mal du tout. De revenir en deuxième semaine. Voilà, exactement. C'est la taille des vêtements. C'est l'erreur la plus courante. C'est-à-dire que certains hommes, il y a deux choses. Soit ils se sentent un peu menus, un peu minces, et donc ils vont avoir tendance à mettre des choses trop grandes pour un peu flatter leur ego. Genre, je fais du L et pas du M, ou bien je mets un M, mais en fait, je devrais mettre un S. Et donc là, ça fait pas du tout l'effet escompté. Il flotte. Il fait encore plus maigrichon que s'il portait quelque chose à sa taille. L'autre erreur, c'est justement quand on est un peu dans bon point, c'est qu'on va dire on va camoufler avec du très large. Et en fait, non, il faut mettre quelque chose à sa juste taille. Alors évidemment, pas trop cintré, pas trop serré, mais à sa juste taille. C'est très important. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer les vêtements, parce que L ou S ou M, ça veut rien dire selon les marques. D'accord ? Autre chose, donc deuxième erreur qui est souvent commise, c'est le noir. C'est-à-dire que le noir ne va pas à tout le monde. Et on a tendance... C'est passe-partout pourtant le noir. Alors, il y a deux problèmes du noir. C'est que déjà, si on n'a pas des vêtements en qualité, le noir va vite faire apparaître les défauts. Donc, faut faire attention à ce qu'on met quand on porte du noir, et ça a tendance à durcir un peu les traits. Et donc, ça ne va pas toujours à tout le monde. Il y a des hommes qui le portent très bien, d'autres moins bien. Donc, c'est pas on a tendance à se dire c'est élégant, le noir ça passe partout. Non, faire attention à ça. L'autre chose, donc plutôt aller vers du gris pour être plus neutre et d'autres ça adoucit le gris en fait. Exactement. Et l'autre chose, la troisième erreur qui est souvent commise, c'est des vêtements ou des chaussures trop usées. On le dit pas assez, certains hommes ne font pas attention à leurs chaussures.
par exemple. Et pourtant, et pour les vêtements, c'est pareil. Ça dépend des vêtements qu'on porte, mais par exemple, du Zara ou des vêtements qui sont, vous savez, la mode qui tourne tous les 15 jours, ce sont des vêtements qui sont pas censés durer 3 ans. Donc, ils sont à bas prix, certes, mais ça dure pas dans le temps. Et donc, faire attention au premier rendez-vous à venir avec quelque chose d'un minimum, présentable, et faire attention à ça, c'est une petite astuce. Maintenant, je vais vous parler du look à adopter. Attendez, je crois qu'il y a une intervention là. J'ai une intervention, si je peux me permettre. T'en prie, Tariq. Sabrina, dans tout ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut aussi rajouter, adapter le look à l'âge. Tout à fait. Faut pas avoir 20 ans et s'habiller comme un vieux, et pas être un vieux et s'habiller comme un jeune. C'est pire. Ça, Exactement. c'est vraiment très ringard. Vraiment, je tiens à Merci le beaucoup, dire. Tariq. Parce que je connais des mecs de 50 piges, vraiment, je dénigre pas les gens de tout âge, mais qui viennent habillés à très en mode, je mets un t-shirt Philippe plein, C'est pas jean bon. D-Square, des baskets Air Max, et t'as 50 piges, ça se voit, fais pas le jeune. Tu vois. suis Faut d'accord. vraiment adapter un petit blazer, un petit t-shirt, un petit jean et une petite paire de mocassins très sympa, ou une petite paire de talonnettes, c'est très sympa. Franchement, Vraiment. Tariq, merci. Tu complètes Je cherche magnifiquement bien. Je suis un queer. Justement, on va parler du look au premier rendez-vous, Philippe. Oui. Le look qui est adapté au premier rendez-vous, donc moi je le conseille à l'agence puisque les gens se voient pour la première fois au sein de l'agence, c'est le look qu'on appelle casual chic. Donc il y a 2 mots. Okay, casual, ça veut dire décontracté. En fait, c'est quelque chose d'informel. Et on va agrémenter avec des touches d'élégance. On peut mettre un t-shirt avec une veste, par exemple. On peut mettre un jean si on met des chaussures, des belles chaussures. Ou on peut mettre un pantalon un peu plus chic, mais on va couper avec des baskets. Et des baskets classe, pas les Air Max avec les grosses bulles. On coupe. Donc, mélangez ces 2 styles-là. Il y a un site pour ça que je vous recommande, les hommes, si vous voulez donc en savoir plus sur ce look casual chic et comment l'adopter facilement. C'est bonnegueule.fr, je crois, ou .com, je sais plus, qui explique vraiment ce qu'est ce look et aussi comment s'habiller en fonction de sa morphologie. C'est très très bien ce site pour ça. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir un look masculin et élégant et en même temps décontracté pour le premier rendez-vous. On est avec Christina Cordula aujourd'hui. Mais non, Ah mais oui, pourquoi je vois ça ça, a l'air de vous embêter? C'est vachement C'est pas intéressant. que ça m'embête, c'est qu'en fait, si vous vous habillez pour un rendez-vous comme vous ne vous habillez jamais dans la vie, Ça marche pas. ça se voit. C'est comme les gens qui vont à des mariages. Les gens, ils achètent des tenues pour les mariages. Ah bah ça se voit que c'est une tenue pour le mariage. Donc Oui. si vous vous habillez pour aller à un rendez-vous alors que vous vous habillez jamais comme ça, est-ce que vous serez à l'aise dans vos vêtements? Alors, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut changer votre style, d'accord? Je dis qu'il faut travailler ça. Le casual chic, il y a différentes manières de le porter. Ce qui vous paraît être décontracté à vous ne sera pas la même chose pour un autre homme, et en fonction de sa morphologie aussi. Maintenant, je dis qu'il faut pas avoir l'air trop sérieux au premier rendez-vous ou bien trop cool. Et nous-mêmes, dans notre vie, selon les contextes, on s'habille différemment. Évidemment qu'à une soirée de famille ou une soirée entre potes, ou même chez vous, vous n'allez pas avoir le même style, en fait. Donc, il y a en fonction des moments, des façons de s'habiller, et allez, vous me parlez des ongles. C'est une des erreurs que j'ai pas mises qui aurait pu être en numéro 4. Non, mais moi je pense que vous C'est auriez les dû ongles rajouter bien coupés et les ongles propres. bien coupés. Ouais, alors ça, C'est vrai. les ongles, les poils du nez, les poils des La oreilles, barbe qui doit être bien taillée. ouais, ça c'est quand même aussi des. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, le look en général et montrer qu'on prend soin de soi, c'est hyper important, qu'on reste pas bloqué sur justement des ongles dégueulasses pendant l'entretien, quoi. Oui, ça c'est mort. C'est mort d'avance. Bon. Donc, dernière Vous chose vous pour conseillez conclure. pas de venir comme on est d'habitude, en fait. C'est quand même ça. C'est en tout cas faire un effort, évidemment. Mais pareil pour la femme, si elle vient en sa tenue du dimanche, ça va pas le faire pour vous. Vous allez être un peu Ah non, déçus. bah non. Voilà, donc les leggings, deux. sweatshirt. Voilà, ça va pas. Non. Non, il faut un minimum montrer qu'on est là pour quelque chose, et c'est un premier rendez-vous sans avoir l'air trop sérieux. C'est là où il faut jauger, c'est là où c'est important de faire le juste milieu. Dernière chose, justement ce que vous dites est vrai, l'apparence c'est important, mais attention, ça fait que 50% du job. Exactement. Évidemment qu'après il va falloir être intéressant, séduisant, parler de soi, savoir parler de soi, et tout ça, ça se travaille, mais ce sera l'objet peut-être d'une autre chronique.